Nouvelle BMW M4 CSL, la BMW de série la plus rapide de l'histoire sur le tracé du Nürburgring avec un temps record de 7 minutes et 15 secondes seulement. Est-ce que le badge CSL transfigure la BMW M4? Je vais répondre à cette question en fin de vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Pour répondre à cette question, je vais bien sûr vous détailler ses caractéristiques extérieures, intérieures, sa fiche technique, son comportement routier, puis je conclurai la vidéo avec ses défauts ainsi que ses qualités. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, mais surtout, activez la cloche de notification. Pareil, sur mon compte Instagram, on est aussi sur TikTok. Abonnez-vous à mon compte TikTok, je diffuse que du contenu exclusif. Vous me demandez souvent des voitures de sport, il y en a de moins en moins, avec l'électrification massive du marché automobile en France, mais aussi dans le reste du monde. Mais là, vous allez être servi. Un petit peu d'histoire sur cette appellation CSL. Il faut remonter il y a 50 ans, en 1973, pour voir apparaître l'appellation CSL sur les BMW 3 litres CSL d'époque. Et ensuite, ça a été le calme plat pendant très longtemps, jusqu'en 2003, avec l'arrivée de la M3 E46 CSL. Et là, encore une fois, plus d'appellation CSL pendant quelques années, avec l'apparition sur les E92 des GTS, des versions vraiment orientées vers la piste, avec un V8 4 litres 4 de 450 chevaux, 250 exemplaires seulement. Ensuite, les F82 GTS font leur apparition en 2014, avec cette fois-ci un 6 cylindres de 500 chevaux, 700 exemplaires seulement à travers le monde. Et puis cette version sur les G82 que je vous présente aujourd'hui, qui elle reprend cette appellation CSL avec une puissance qui culmine maintenant à 550 chevaux. Ça commence à faire énormément de puissance. Et l'appellation CSL, ça signifie compétition sport lightweight. Et vous allez vite comprendre pourquoi d'ici quelques instants. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Déjà, on a un toit en fibre de carbone avec deux bandes longitudinales de couleur rouge. Le carbone, on le retrouve aussi sur le capot moteur, avec toute cette surface qui est assez brute, avec ce revêtement en fibre de carbone encerclé toujours par du rouge. Nouvelle calandre qui est plus épurée que sur les M4 compétition que je vous avais déjà présenté, avec un encerclement lui aussi de couleur rouge. Le badge CSL juste ici. Nouveau logo BMW Motorsport qui fête les 50 ans de Motorsport. On a des feux laser light avec une nouvelle signature lumineuse de couleur jaune. Ça fait référence aux voitures de course GT. Et puis énormément de fibres de carbone sur les entrées d'air, les ouïes latérales juste ici avec ses appendices verticaux. Et puis une lame de bas de bouclier, elle aussi en fibre de carbone, qui n'est pas là que pour l'esthétique. Elle apporte plus 34 kg d'appui à 200 km/h. Sur les jantes, 19 pouces à l'avant, 20 pouces à l'arrière, ce sont les jantes M exclusives, couleur noire avec l'écrou central qui reprend ce nouveau logo BMW Motorsport. Étrier à 6 pistons à l'avant, monopiston à l'arrière de couleur rouge. On a bien sûr un freinage en carbone céramique et ceux de série. Appendice aéro juste ici qui reprend le badge M4. Encerclé de rouge, jupe latérale en noir brillant avec toujours cette bande rouge qui est reprise sur le capot moteur et aussi sur le toit du véhicule. Rétroviseur en fibre de carbone rabattable électriquement. Encerclement des fenêtres en noir brillant. Il y a 3 coloris sur la teinte de carrosserie. Vous avez le Frozen Brooklyn Grey qui est présent sur notre modèle d'essai, l'Alpine Weiss, donc le blanc, et aussi le Saphir Schwarz qui est la couleur noire. Cette avalanche de fibres de carbone, elle sert quand même à la voiture puisque sur la balance, cette M4 CSL fait 1700 kg, c'est 100 kg de moins qu'une M4 compétition tout de même, mais c'est 250 kg de plus que la M3 E46 CSL de 2003. Comme quoi avec les années, les voitures prennent beaucoup de poids quand même. Sur l'arrière, beaucoup de choses à dire sur l'arrière de cette M4 CSL. Pourtant, on ne dirait pas. Alors déjà, 440 litres dans le coffre, je ne vais pas vous le montrer en détail, mais on a un haillon qui est spécifique en fibre de carbone avec ce béquet en queue de canard. Ça me fait penser au Porsche 911 2,7 litres RS de 1973. C'est pas là que pour l'esthétique, ça apporte quand même plus 43 kg d'appui aérodynamique à 200 km/h tout de même. On a le badge BMW Motorsport qui est repris avec une excellente intégration de la caméra juste en bas du badge. Nouvelle signature lumineuse. Ça c'est spécifique à la CSL. Vous n'avez pas les mêmes feux arrière que dans une M4 compétition, avec des fils lumineux dans des couvercles de verre qui utilisent la technologie laser qui apporte cette nouvelle signature lumineuse. Ça lui va très bien. Bien sûr, le badge M4 CSL est présent
présent. On a un diffuseur tout en fibre de carbone, 2 doubles sorties d'échappement avec un système de clapet actif, bien sûr, que vous pourrez déclencher à l'aide d'un bouton qui est sur la console centrale. Et on a un silencieux qui est en titane. Ça réduit le poids, mais ça améliore surtout la sonorité de l'échappement, qui est beaucoup plus expressive que sur une M4 compétition standard. Lorsqu'on ouvre le capot moteur, on peut voir qu'il est tout en fibre de carbone. C'est pas juste un sticker qu'ils ont apposé sur le dessus, je vous rassure. Alors sous le capot, un 3 litres 6 cylindres biturbo de 550 chevaux pour 650 Nm de couple. On a une barre anti-rapprochement en grille argentée. Bien sûr, boîte M-Steptronic à 8 rapports avec le système Drive Logic. Je vais revenir sur la partie de l'essai routier. Transmission aux roues arrière, c'est une BMW, même si maintenant BMW a grandement développé les versions X-Drive. On va dire que c'est quand même plus sympa de conduire une version 100% propulsion. Les performances sont au rendez-vous, 0 à 100 km/h 3 secondes 7, 0 à 200 10,7 secondes et vitesse maximum 307 km/h tout de même. Et avec toute cette avalanche de puissance, on a quand même une consommation contenue puisqu'elle est annoncée en mixte à 10 litres au 100 km. Bon, bien sûr, si vous faites du circuit, parce que c'est une voiture pour faire du circuit, là vous allez monter au-delà des 20 litres sans aucun souci, mais on va dire qu'en conduite normale sur route, en respectant les limitations de vitesse, vous serez aux alentours des 12 à 13 litres. Alors je sais que c'est un détail, mais les personnes qui ont déjà été propriétaires de V8, de V10 ou même de V12, je peux vous assurer quand vous mettez plus de 140 € dans votre réservoir d'essence et que vous faites seulement 200 km ou 250 km, la consommation, ça compte un petit peu pour se rendre sur le circuit. C'est léger, un capot moteur en fibre de carbone par rapport au capot standard de la M4 compétition ou la M4 normale. Alors sur le prix, il ne va pas y en avoir beaucoup. Pour la France, 29 exemplaires sur 1000 produits à travers le monde. Donc pour les chanceux qui en 2022 ou surtout en 2023 pourront devenir propriétaires de cette M4 CSL, il faudra débourser 178 000 €. Il y a quelques options en plus que vous pourrez ajouter. Et ça, hors malus écologique. Donc si vous l'immatriculez avant le 31 décembre 2022, il faudra vous acquitter du super malus de 40 000 €. Et en 2023, il faudra ajouter 50 000 € de malus écologique aux 178 000 € de prix de base. Ça commence à faire très cher pour une BMW M, même si, je dois vous l'avouer, en termes de performance, là on est sur une voiture de série qui s'approche grandement d'une voiture de course. C'est une voiture exclusive. Je sais qu'à titre personnel, moi qui suis fan de BMW, si j'avais le budget pour acheter une M4 CSL, je pense clairement que ce serait un des modèles que j'achèterais. Après, bien sûr, il faut aimer l'esprit BMW, le côté un peu bestial, le fait que ce soit une propulsion assez sauvage à conduire. Mais c'est une voiture qui va se collectionner et vous allez voir que la valeur d'une M4 CSL, je mets ma main à couper, dans les prochains mois, prochaines années, va énormément évoluer vers le haut parce que les collectionneurs vont se battre pour en devenir propriétaires. Seuil de porte M4 CSL avec un pédalier spécifique Motorsport. Et la grande différence, vous l'avez remarqué par rapport à une M3 ou une M4 compétition, ce sont ces sièges baquets intégraux M en carbone, moins 24 kg par rapport au siège d'une M4 compétition. On a un angle du dossier qui est fixe. La hauteur du siège, elle est ajustable uniquement en atelier et les appuis-têtes sont amovibles et ils sont uniquement réglables en profondeur. Ça vous permettra de mettre un casque. Vous pouvez intégrer un système de ceinture à 6 points. Et vous avez le badge CSL qui est lumineux juste ici. Alors, sur les autres différences par rapport à la M4, vous avez la disparition de la banquette arrière. Ça réduit le poids de 20 kg. Et vous avez 2 compartiments pour les casques, un filet de maintien et le badge CSL. Sur ces sièges, alors, pourtant j'adore les voitures de sport, vous le savez. Mais alors moi qui suis un peu corpulent, je fais 1m88 pour 100 kg, j'ai eu beaucoup de mal. Mais alors, vraiment beaucoup de mal à m'insérer, à me faxer dans ces sièges. Donc le maintien est plus que bon, il est même excellent. Donc ça va être parfait pour essayer de faire des chronos sur des pistes, même des très grands circuits. En revanche, pour le quotidien, ça ne va pas être possible. Là, j'ai fait 35 km pour venir sur ce lieu de tournage. Et j'avais vraiment beaucoup de mal à trouver ma bonne position. Même en m'asseyant avec le bas du dos tout au fond du siège, on a un angle du dossier qui est extrêmement vertical. Du coup, vous avez l'impression d'être comme ça, assis à l'intérieur de la voiture. On a l'impression d'être extrêmement droit. Et ça, c'est dérangeant pour le confort. Je ne pourrais pas, par exemple, enchaîner 300 km d'une traite avec ces sièges intégraux M en carbone.
Ça, c'est quand même dommage, hein. On peut apporter de la sportivité, mais là, ça devient extrême. Je suis monté dans une Audi R8 LMS il y a une semaine en Espagne, sur le circuit de Séville. Et j'étais pas plus mal assis que dans ces sièges M intégraux. Le sport, oui, mais le confort, vous pourrez clairement oublier au volant de cette nouvelle M4 CSL. On ne peut pas tout avoir en même temps. Propulsion 550 chevaux, là j'ai retiré le SP, je vous assure que ça glisse. Passons maintenant à l'essai routier. Alors première chose à noter, lorsque vous êtes au volant de cette nouvelle M4 CSL, ce sont ses suspensions, avec un réglage accès piste et quasi exclusivement accès piste, car sur des routes départementales, comme celle sur laquelle je suis en train d'évoluer, c'est pas très adapté, il faut le reconnaître. On a les suspensions Select Drive M qui sont de série. Le châssis a baissé de 8 mm par rapport à une M4 compétition, ça on le ressent. La voiture est vraiment plus basse. Pas de problème au niveau des dodanes ou lorsque vous attaquez une pente avec un fort degré d'inclinaison. Pas besoin de lift sur la voiture, ça frotte jamais, donc ça c'est plutôt un bon point. En revanche, on sent que la voiture est plus basse que la M4 standard. On a un carrossage négatif sur les roues avant qui a été accentué. Suspension, amortisseurs auxiliaires, barres anti-roulis qui sont spécifiques. Résultat, le dynamisme de la voiture est accru. Et surtout, la voiture devient un véritable scalpel roulant. Alors on le ressent sur route, bien sûr. C'est difficile sur une route départementale de vous dire l'énorme différence sur l'amélioration du châssis qui a été apportée à cette version spéciale limitée à 1000 exemplaires. Ouais, la voiture elle dérape à chaque fois qu'on accélère un tout petit peu, il faut faire attention même. Mais il est vrai que la voiture est tellement précise qu'on en vient même à se demander pourquoi rouler une M4 CSL sur route ouverte. Clairement, pour moi, c'est une voiture qui n'a de sens que si vous l'emmenez sur un circuit, sur une piste fermée. Parce que sinon, sur route normale, alors on a les suspensions qui sont extrêmement fermes, mais alors pour moi, l'énorme problème, c'est pas tant sur les suspensions, ce sont ces sièges intégraux en fibre de carbone, baquets, vraiment axés vers la compétition et rien d'autre, qui ont un maintien excellent, mais niveau confort, c'est clair qu'on repassera. On a l'impression vraiment d'avoir le dos quasi bloqué. En plus, dès qu'on commence à être un peu corpulent comme moi, ce phénomène est accentué. Et du coup, la voiture n'est pas très confortable. Ça, il faut le reconnaître. Il faut vraiment faire attention au niveau de la traction. Parce que là, on est en Michelin Pilot Sport 4S, d'ailleurs, au passage. Donc, c'est des pneus pour moi. C'est pas du tout adapté à la philosophie de la voiture. Parce que de série, vous avez des Michelin Pilot Sport Cup 2R, si je ne me trompe pas. Qui, là, pour le coup, sont parfaitement adaptés au caractère du véhicule. Avec des Michelin Pilot Sport 4S, on est un peu contraint, selon moi. Alors, c'est bien sur chaussée détrempée comme aujourd'hui. Mais sinon, sur route sèche, il faudra prendre les versions piste, ce sera beaucoup plus fun à conduire. Vous avez un contrôle de traction qui est réglable sur 10 niveaux, donc niveau 1 à 5, là ça vous permettra d'adapter la bestialité de vos dérives, même si moi je préfère à titre personnel sur ces voitures tout déconnecté, au moins j'ai l'impression de mieux contrôler mes glisses. Et niveau 6 à 10, là en revanche on sera plus sur du drift, de la glisse, on sera plus sur un meilleur contrôle et une optimisation de la traction du véhicule. Alors, spécifique à cette M4 CSL, ce système de contrôle de traction, il va permettre de prendre en compte l'état de la voiture, le rythme de conduite, mais aussi la température des pneus. Là aussi, comme la voiture est orientée pour la piste, typiquement ce genre de réglage apporte pour le coup énormément de différences, que vous soyez sur piste, mais aussi sur route ouverte. Lorsque vous mettez comme moi sur le contrôle de traction au niveau le plus faible, je peux vous assurer que là,
même avec des Michelin Pilot Sport 4S, sur une chaussée un tout petit peu humide, la voiture glisse à la première sollicitation de la pédale de droite. Donc attention à vous, car sous le capot, vous avez quand même 550 chevaux. La sonorité est vraiment différente par rapport à une M4 compétition ou une M4 de base, parce que vous avez un silencieux qui est en titane. Et ça apporte un bruit beaucoup plus rauque, beaucoup plus bestial à la M4. C'est vrai que la M4 compétition, le bruit est pas mal, mais par rapport au caractère, à la philosophie de la voiture, on en attend plus. Et la M4 CSL, sur le point de la sonorité, pour moi, elle a le son qui est parfait. Ça, c'est un de ses gros points forts, d'ailleurs. Alors, il y en a beaucoup qui, sur des M4 compétition ou M4 standard, modifient les lignes d'échappement, mais pas chez BMW. En tout cas, chez BMW, si vous voulez rester chez eux, il faudra opter pour la M4 CSL. Alors, cet échappement en titane, il apporte déjà plus de légèreté, ça c'est clair, mais la sonorité, elle est juste exceptionnelle. Et vous pourrez la régler à l'aide du bouton ici, avec une petite icône d'échappement. Donc, si vous êtes en mode track par exemple et que vous souhaitez diminuer le bruit de l'échappement, il vous suffira juste de désactiver l'ouverture des clapets d'échappement. Oh, le bruit est ultra différent des M4 compètes. Vous pouvez l'entendre là pour le coup, ça n'a rien à voir. Ça c'est super plaisant, j'adore. Il y a aussi une chose qui a été améliorée, c'est la pression de suralimentation des turbos qui passe de 1,7 à 2,1 bar. On a toujours le système Drive Logic que vous pourrez régler au niveau du levier de vitesse sur la console centrale. Le Drive Logic, ça va améliorer la vitesse de passage des rapports. Donc en gros, lorsque vous souhaitez avoir un passage des rapports extrêmement court et réactif, il faudra positionner le Drive Logic vers le haut au niveau 3. Et là, vous allez avoir des passages de rapport ultra rapides. Et si vous souhaitez en revanche adopter une conduite plus coulée, là, il faudra vous mettre au niveau 1 en cliquant sur les commandes du bas du Drive Logic sur le levier juste ici. La boîte de vitesse M-Steptronic, bien sûr, comme sur beaucoup de BMW, elle est parfaitement adaptée à la philosophie de la voiture. Donc temps de passage extrêmement rapide, 0 à 100 en 3 secondes 7, je vous le rappelle. Et c'est vrai, on sent que la voiture est plus rapide. Il n'y a pas une énorme différence, il ne faut pas non plus exagérer avec une M4 compétition qui fait 510 chevaux et 100 kg de plus. Mais quand même, on sent que le véhicule, il vous en apporte beaucoup plus, tant sur les reprises que les accélérations. Là, je vais vous faire une petite démonstration. Là, je suis en mode sport. Voilà, petit launch control. Alors sur les premiers mètres, là je suis en Michelin Pilot Sport 4S encore une fois, donc le pneu rip un peu vu que la chaussée a commencé à un petit peu sécher. Donc là aussi, pour moi c'est pas du tout les pneus qu'il fallait, mais en même temps il a plu là, ce matin et hier, donc BMW m'a changé les pneus et heureusement, vous me direz. Les accélérations sont vraiment hyper franches. Après, difficile de vous dire que le châssis s'est énormément amélioré, puisque là je suis sur route ouverte et pour pousser la voiture dans ses retranchements c'est un petit peu compliqué et puis surtout pas autorisé, donc je vais pas m'amuser à le faire. Mais la voiture au toucher de route est vraiment plus bestiale, plus sèche, plus directe. On sent qu'on fait corps plus facilement que sur une M4 standard. C'est un peu le but, c'est vraiment bestialiser et un peu coursifier le véhicule avec. Ah là là, la voiture glisse, c'est assez impressionnant. 0 à 200, à peine plus de 10 secondes. Vmax 307 km/h quand même. Bon, là on est sur des performances de Porsche 911 GT3. Pas très loin de GT3 RS, même si on n'a pas le même châssis. Il ne faut pas non plus la comparer à une GT3, mais on est sur une voiture de piste
vraiment fun à conduire. Le freinage, en plus de ça, on est sur un freinage en carbone céramique. Alors ça, c'est fini les années où on disait que les BMW ne freinaient pas. Une M4 CSL, ça freine extrêmement fort, je peux vous l'assurer. Alors le bilan de cette voiture, moi je dirais que ça c'est la quintessence de motorsport chez BMW. BMW a réussi à mettre vraiment un point d'honneur au développement, à ces années d'expérimentation sur circuit en créant la BMW Motorsport parfaite. Parfaite, c'est difficile à dire. Moi, j'aurais aimé qu'elle fasse 100 ou 200 kg de moins, mais déjà, on a un véritable scalpel qui vous permettra de faire des vrais chronos sur route sans aucun souci. Mais en tout cas, c'est vrai que le constructeur allemand a su rassembler toutes ces années d'expérience, ces 50 ans d'expérience dans les voitures sportives pour réaliser, construire pour moi la BMW Motorsport ultime avec un look, des performances, un habitacle vraiment orienté vers la course, ultra sportif, bestial là encore une fois. C'est une voiture qui va dans les prochaines années avoir sa cote qui va exploser selon moi, car c'est l'une des dernières BMW Motorsport 100% thermique. Et oui, l'électrification va faire des heureux, mais aussi des personnes qui vont être extrêmement déçues. On aura sans doute des super voitures électriques chez BMW, mais pour les grands fans de moteurs à combustion, de moteurs thermiques, celle-ci, c'est tout simplement une des dernières et vous allez voir, j'en mets vraiment ma main à couper, une BMW M4 CSL en 2025-2030, ça va valoir une petite fortune. Et puis en France, seulement 29 exemplaires seront livrés. Avis aux amateurs. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle BMW M4 CSL. Parmi ses défauts, ce que j'ai retenu, c'est son prix, 178 000 € hors option et hors malus écologique. Ce sera 50 000 € de malus en 2023, je vous le rappelle. Pas vraiment légère, 1700 kg à vide sur la balance, c'est 250 kg de plus qu'une M3 E46 de 2003. Et puis un confort de suspension extrêmement ferme et des sièges plus proches d'un rondin de bois que des sièges de voiture qui vous empêcheront de faire plusieurs centaines de kilomètres dans un confort plutôt appréciable sur une M4 compétition standard. Ça, c'est dommage. Heureusement, elle a beaucoup de qualités. Déjà, un comportement routier et une efficacité hors norme par rapport à une M4 compétition. D'ailleurs, elle est plus axée piste que route classique. On a un design qui est magnifié grâce à l'ajout d'énormément d'éléments en fibre de carbone et surtout une signature lumineuse à l'avant et à l'arrière bien spécifique. Et puis, ça reste une propulsion avec le caractère et surtout l'ADN de Motorsport qui est là pour le coup poussé à son maximum et ça j'adore. J'ai pas eu l'occasion de la tester sur piste et c'est dommage parce qu'elle est vraiment faite pour ça. Sur route, ça n'a que très peu d'intérêt. Ce badge CSL, il est clair qu'il met en exergue toutes les qualités dynamiques de la M4. On a un produit qui est mieux réglé avec un meilleur comportement routier que la M4 standard et la M4 compétition. Une voiture qui est plus légère, qui arrive à mieux mettre en avant les qualités dynamiques du châssis et puis surtout un moteur dont la puissance augmente à 550 chevaux. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve tout ce qui a fait le succès, la légende, la renommée de BMW, c'est-à-dire le fun. Et à son volant, vous en avez énormément. Donc le badge CSL, il est clairement pas usurpé. Ça va être difficile de faire mieux. Et malheureusement, je pense que c'est une des dernières motorsport 100% thermique qui sortira. On verra si BMW arrive à l'avenir à maintenir ce petit côté magique qu'on retrouve dans toutes les BMW. Ce sont rarement les plus rapides sur circuit, même si celle-ci est la plus rapide de série chez BMW. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, sur route et sur circuit, les plus fun à conduire sont souvent les BMW, pas à chaque fois, mais souvent. Et la M4 CSL déroge pas à la règle avec un comportement routier juste ultra jouissif quand vous êtes derrière le volant, mais c'est aussi un grand plaisir pour les passagers. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé, donc abonnez-vous, surtout activez la cloche de notification, pareil sur mon compte Instagram, et abonnez-vous à mon compte TikTok, je diffuse que du contenu exclusif que je diffuse pas sur YouTube. Moi je vous dis à la semaine prochaine, allez ciao.